vit quand même en Belgique quelque chose qui m'a assez, je dirais, étonné. Finalement, c'est ce que j'ai dit depuis des années, à savoir la laïcité a changé de visage. Avant, on avait une vraie laïcité en Belgique, ce qu'on peut entendre par laïcité, c'est-à-dire le respect dans l'expression et l'autorisation de l'expression de toutes les religions existantes sur le territoire belge, qui était différent de la laïcité à la française, et c'est devenu, depuis 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans peut-être, une laïcité à la française, c'est-à-dire l'effacement de toutes les religions devant l'athéisme d'État. Et à chaque fois que j'ai dit ça à des groupes laïcs, ils me répondaient, mais non, jamais. Hein, nous respectons toutes les religions, bien entendu, nous ne prenons pas l'effacement devant un athéisme d'État, entre guillemets. C'est bon, faux cul, quoi. En fait, les groupes laïcs, les groupes militants laïcs, les groupes militants laïcs sont tous des groupes athées. Sont tous des groupes athées. Il n'y a que des athées dans les militants laïcs. Il y a que des gens qui ne croient pas en Dieu dans les militants athées. Dans les militants laïcs, je veux dire. Donc des athées, quoi. Des libres, qui se disent libres penseurs, etc. Bon. Mais Hitler aussi était un libre penseur. Hein. Bah oui. Être libre penseur, c'est pas très compliqué. Mais être libre exaministe, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça demande le libre examen, comme le dit si bien son nom, demande un examen. C'est-à-dire une lecture et puis un examen de ce qu'on a lu. C'est-à-dire une connaissance des autres cultures avant de les juger. Voilà, exactement. Mais enfin, bon, moi je me rappelle, hein, comme j'ai toujours dit, à mon époque, à l'école laïque, oui, laïque, belge, à mon époque, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, on avait des repas halal. Ça ne posait aucun problème, les repas halal à l'école. Alors d'abord, on a commencé à supprimer les repas halal de l'école, et maintenant, trouver du halal en Belgique, à part le poulet, trouve pas. Hein. Et encore, le poulet est halal seulement parce que déclaré halal par la Grande Mosquée de Paris. Parce qu'il n'est même pas abattu de manière halal. Il est étourdi avant d'être abattu. Tous les poulets, tous. Hein. Aussi, ça peut être marqué halal dessus du moment que ça vient de Belgique ou de France, c'est étourdi avant abattement, avant d'être égorgé. Enfin, égorgé mécaniquement, en plus. Donc, décapité, quoi. Mais pas décapité comme ça, mais décapité à la roulette. Ça passe devant une roulette et tchic, voilà. Mais avant de passer devant la roulette, c'est mis dans un bain électrique. Donc c'est étourdi. Ça remonte, et puis ça passe à la roulette, et voilà. Mais les poulets, ça c'est le pire. Voilà. Enfin, c'est pas le pire, mais quand on voit. Enfin, parce que c'est industriel, hein, industrialisation. Finalement. Finalement, c'est ça que les militants écolos et autres ne se rendent pas compte. C'est qu'en voulant interdire l'abattage rituel, ils promeuvent l'abattage industriel, qui est une condition extraordinairement pire qu'on peut faire aux animaux. Là, c'est un manque total du respect des animaux, l'abattage industriel. Hein. Mais bon, pour en revenir donc au sujet qui me préoccupe, la laïcité, le modèle de laïcité. En fait, c'est peut-être ce qui explique finalement, jusqu'à présent, comme j'ai dit, hein, tous les groupements laïcs sont en fait des groupements athées, mais ils ne se disent pas groupements athées. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, les cultes sont financés, toutes les tendances philosophiques reconnues par l'État sont financées. La laïcité est une tendance philosophique reconnue par l'État, donc la laïcité est financée. L'athéisme n'a pas lieu d'être financé, puisque l'athéisme, de facto, c'est je ne crois en rien. Donc c'est pas un courant philosophique, c'est une négation d'un courant philosophique. C'est la négation des courants philosophiques religieux, mais c'est pas un courant philosophique en soi. Bah oui, donc c'est pas financé par l'État. C'est pour ça que les groupes athées se disent laïcs, pour pouvoir être financés par l'État. Ils sont financés par l'État, donc voilà. Et ils servent en fait de lobby auprès des parlementaires pour leur dire, hein, selon divers prétextes,
leur dire, bon, l'abattage rituel, l'abattage halal, il faudrait, hein, c'est terrible pour les animaux, tout ça, bazar, machin. Bon, oui, il y a des aménagements à faire, je veux bien. On a dit sans étourdissement, on n'a pas dit égorger. Hein, on peut abattre son mouton sans étourdissement, on n'est pas obligé de l'égorger pour autant, à la main nue ou avec une lame, hein, bien entendu, et le faire nager dans son sang. Non, on peut le guillotiner le bœuf, guillotiner la vache, guillotiner le mouton. Après tout, c'est ce qu'on a fait sous la Révolution française. On trouvait que c'était un traitement assez humain. La République a trouvé que c'était un traitement suffisamment humain que pour le réserver à Marie-Antoinette, une femme, la femme du roi, et au roi lui-même. Ça n'a jamais fait de problème, la guillotine. Et la guillotine a continué de tourner sous la République jusqu'en 1900. Bon, voilà. Un exemple d'aménagement qu'on aurait pu imaginer plutôt que de l'interdiction de l'abattage rituel. Tout court, l'interdiction tout court. On aurait pu imaginer des aménagements mécaniques, entre guillemets, pour... hein, bon. Et alors, le plus gros scandale, c'est que finalement, la fête de l'Aïd el-Kébir, bah, elle n'a pas, quasiment pas eu lieu. Quasiment pas eu lieu. Bon, mais c'est pas grave, parce que c'est une chance aussi. C'est également une chance, je trouve. C'est-à-dire que finalement, faut bien... Mais d'abord, j'aimerais bien que tout le monde se rende compte que ça touche l'islam, on dit. Hein, on dit que ça touche que les musulmans. Mais moi, je dis, et c'est pour ça que je tiens un temps à ces choses-là, c'est que, est-ce que vous avez remarqué que ces derniers temps, on s'attaque aux crèches de Noël? Les politiciens commencent à s'attaquer aux crèches de Noël. C'est-à-dire que si les chrétiens ne sont pas solidaires des musulmans, ils vont finir par se ramasser la même exclusion de la société que les musulmans se ramassent actuellement. Si les chrétiens ne sont pas solidaires des musulmans. Parce que, comme a dit l'autre, hein, lorsqu'on est venu chercher mon voisin, j'ai rien dit. Lorsqu'on est venu me chercher moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. Eh ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, lorsqu'on est venu chercher le musulman, j'ai rien dit. Lorsqu'on est venu chercher le chrétien, ben, il n'y avait plus personne pour me défendre. Donc il faudrait peut-être défendre le musulman et le juif. Et après, pour que nous, chrétiens, soyons défendus nous aussi un jour. Et parce que les crèches de Noël, par exemple, même à Bruxelles-Ville, hein, à Bruxelles-Ville, Bruxelles-Mille, la commune Mille-Bruxelles, ça commence à être, hein, on dit, ah non, il faudrait plus installer de crèches de Noël sur la Grand Place parce que ça fait trop religieux, trop catholique, trop chrétien, trop... Il faudrait penser à quelque chose de plus laïque, c'est-à-dire de plus athée en fait. Hein, bon. Euh, et en France, c'est encore pire. En France, on dit non, les églises mettent une crèche de Noël, mais pas sur le parvis, à l'intérieur de l'église, et pas question que la mairie organise une crèche de Noël elle-même. Ça devient comme ça en France, hein, carrément. Hein. Donc, pas sur la place de l'église, la crèche de Noël, mais à l'intérieur de l'église, et pas la mairie qui organise sa propre crèche de Noël. Donc, les chrétiens sont attaqués de la même manière. Il faudrait aussi que les musulmans se rendent compte et soient solidaires des chrétiens pour que les chrétiens soient solidaires des musulmans. C'est ça que je disais lorsque je voulais parler de la Nouvelle-Andalousie et que je m'étais mal exprimé parce que j'étais très fatigué ce jour-là. En fait, c'est ça la Nouvelle-Andalousie qu'il faut construire. C'est-à-dire une, une union face à toutes ces attaques qui sont perpétrées envers les croyants, quelle que soit leur religion, finalement. Finalement, on n'admet plus que l'athéisme. On n'admet plus que l'athéisme. Et c'est pourquoi, dans un texte que je n'ai jamais publié, j'ai accusé Charlie Hebdo d'être les derniers représentants des Illuminati, bien qu'ils n'en fassent pas partie des Illuminati. Ce sont les derniers représentants, la dernière étape des Illuminati. Pourquoi? Parce que les Illuminati ont toujours été contre tout ce qui est sacré. Ils sont contre le sacré. Parce qu'ils estiment que le sacré divise des gens entre eux.
Alors que je viens d'expliquer qu'au contraire, le sacré amène les gens, devrait normalement amener les gens à se serrer la main et se serrer les coudes les uns avec les autres, pour justement résister à l'athéisme d'État. Ils estiment que le sacré est donc le dernier. Une fois qu'on a éliminé toutes les religions, quelle est la dernière chose qui reste sacrée? La relation sexuelle, bien entendu, et même avec les prostituées. Même les relations sexuelles avec les prostituées restent quelque chose de sacré. Et bien, c'est la dernière étape. Ça, c'était Charlie Hebdo. Transformer l'acte sexuel en un simple acte de pénétration dans un trou du cul. Ou dans un trou quelconque. Ça, c'était ce que faisait Charlie Hebdo. Chaque semaine. Et ce qu'il continue à faire chaque semaine. C'est pour ça que j'ai toujours préféré le Canard enchaîné au Charlie Hebdo. Parce que dans le Canard enchaîné, au moins, il y a des enquêtes, des études, et c'est travaillé. C'est pas de la critique gratuite, il y a des enquêtes, c'est toujours le Canard enchaîné qui sort les scandales. C'est jamais le Charlie Hebdo qui découvre quelque chose. Charlie Hebdo découvre jamais rien. Par contre, ce qu'ils font, c'est des caricatures dégoûtantes, on peut le dire, où il est toujours question de trous du cul, ou de trous de vagin, et de gros pénis. C'est-à-dire, c'est désacraliser l'acte sexuel en retirant tout ce qui concerne l'amour et en n'en gardant que l'acte animal. Ce qui distingue l'homme de l'animal est éliminé. Et le fait religieux est un fait typiquement humain. Le fait religieux est un fait typiquement de l'intelligence typiquement humaine. Donc je pense que nier le fait religieux, c'est nier ce qui distingue l'homme de l'animal finalement. Finalement. Hein. Et donc voilà. Mais ça peut être une chance, cette interdiction. Enfin, oui, on peut parler d'interdiction de l'Aïd el-Kébir, tout simplement. Hein. Oui, on peut. Moi, je dis les laïcards, les athéistes ont gagné. L'Aïd el-Kébir a été interdit, en quelque sorte, quasiment. Hein. C'est pas une interdiction, mais c'en est une, quoi. Mais c'est une chance. C'est une chance pour les musulmans parce que je remarquerai que dans les 5 piliers, on dit toujours qu'il y a 5 piliers de l'islam. Il n'y en a qu'un seul pilier des 5 qui est obligatoire. C'est la prière quotidienne. Les prières quotidiennes. Qui sont 3 chez les chiites, 5 chez les sunnites. Euh, les prières quotidiennes, c'est le pilier obligatoire. Mais les autres piliers qui sont le pèlerinage à la Mecque, l'Aïd el-Kébir, le jeûne du mois de Ramadan, etc., ne sont pas obligatoires et peuvent être remplacés par une... c'est écrit dans le Coran, hein, ça peut être remplacé par une dîme, c'est-à-dire donner aux pauvres, des actes de générosité. Et cette sécularisation de l'islam peut amener l'islam à devenir aussi grand que l'est le christianisme en Occident, en devenant un pôle moteur de la charité. Ça peut transformer l'islam en un pôle moteur de la charité, de l'entraide, et plus seulement des relations commerciales. Parce que j'ai souvent tendance à dire, parfois lorsque je suis un peu énervé, et c'est vrai, il faut lire le Coran pour s'en rendre compte, que le Coran c'est surtout un traité de commerce, entre nous. Hein. Voilà, hein. Bah oui. Enfin, en tout cas dans ce qui concerne les règles. Les 20% qui concernent les règles à respecter en société. Ce sont des traités, c'est 20% de règles de commerce. C'est une religion de commerçants, je dirais. Hein. C'est pas une religion de la charité, tout ça. Et pourtant, la charité est prônée dans le Coran, malgré tout. Mais, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est clairement l'occasion jamais, face aux attaques que subissent
je remarquerai qu'il n'y a que et c'est pour ça que l'antisémitisme redevient si fort à la mode aujourd'hui, de nos jours. C'est que lorsque l'on attaque le judaïsme, on est condamné pour antisémitisme. Mais lorsqu'on attaque l'islam ou lorsqu'on attaque le christianisme, on est condamné pour rien du tout, parce qu'on estime que c'est la libre expression de la libre opinion de tout le monde. Alors, c'est un statut de doumi, en fait, faussé, parce que on est des doumis de l'État athéiste. Avant, les doumis, c'était les doumis des musulmans, hein, les protégés des musulmans, par l'armée et tout ça, musulmane, et qui paient un impôt à cette armée pour qu'elle la protège. C'est ça la réalité des doumis. Mais maintenant, nous sommes tous, toutes les trois religions, christianisme, hein, musulman, islam et judaïsme, nous sommes tous des doumis de l'État athéiste. Sauf qu'il y a des doumis qui sont ultra protégés, les juifs, qu'on ne peut pas critiquer, sans quoi, sans quoi on est condamné pour antisémitisme, tout simplement. Hein. Bon. Et puis des doumis qui sont sous-protégés, les musulmans et les chrétiens. Voilà. Mais bon, et je crois que les juifs ont, en tant que leur histoire même, qui sont connus, un devoir de défendre les musulmans et les chrétiens qui aujourd'hui sont attaqués, comme eux-mêmes furent attaqués à leur époque, par des lois les empêchant de célébrer leurs fêtes, de la même manière qu'aujourd'hui des lois empêchent de célébrer les fêtes musulmanes et chrétiennes. Je parlais de l'Aïd el-Kébir pour les musulmans, des crèches de Noël pour les chrétiens. Donc voilà.